Bonjour à tous mes chers étudiants, dans cette vidéo je vais vous présenter la correction de l'examen caractérisation des matières plastiques ou bien intitulé sciences des matières plastiques de la session janvier 2022 pour la classe de la première année master plasturgie et matériaux composites à l'ISET de Sousse. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger cet examen. Il suffit de consulter le site slimchouchen.wordpress.com, taper sur l'article 13, caractérisation des matières plastiques, et aller à la partie des examens IDS et télécharger l'examen janvier 2022. Vous pouvez aussi me suivre directement sur ma chaîne YouTube Slim Chouchen et regarder toutes les vidéos relatives au cours TP examen en consultant la playlist matériaux plastiques. L'examen comporte 3 exercices indépendants. Le premier sur 9 points. Le deuxième sur 4 points. Le troisième sur 6 points. Avec le dossier technique comprend la fiche matière de polypropylène, la fiche technique de colorant blanc et le DSC de colorant blanc. Alors l'exercice 1, les phtalates d'alcool en C6 à C13 qui représente le nombre de carbone des radicaux R et R' sur la figure 1 qui montre la structure du phtalate. Les radicaux R et R' peuvent être considérés comme les plus courants des plastifiants de PVC car ils présentent le plus souvent un ensemble de propriétés requises acceptables. Alors, première question, reproduire sur la figure 1 la formule de phtalate C6 en écriture développée. Donc, on va utiliser l'écriture semi-développée pour montrer les atomes de carbone et hydrogène. Donc, on va commencer par le cycle aromatique. Vous avez 6 carbones. Donc, par la suite, vous avez les 2 carbones ici avec 2 atomes d'oxygène. Ensuite, on a les 2 radicaux. Donc, sur la même ligne, ici, vous avez 6 carbones pour le R et 6 carbones pour le R'. Deuxième question, représentée sur la figure 2, la courbe correspondant au phtalate C10. C10, bien sûr, c'est entre C13 et C6. À main levée, on va essayer de représenter cette courbe entre les deux. Question 3, déterminer la dureté Shor de PVC contenant 65% de phtalate C10. Donc, par projection de pourcentage de plastifiant qui est 65, sur la courbe C10, on va trouver la dureté sur l'axe vertical, la dureté Shor, qui est égale à peu près 75. Quatrième question, déterminer la dureté Shor de PVC contenant 65% de phtalate C13. Donc, on va utiliser la courbe qui se trouve en haut, C13, avec le même pourcentage de plastifiant. On va avoir une dureté, bien sûr, supérieure qui est égale à 82. Cinquième question, déduire l'influence de la masse moléculaire, c'est-à-dire le nombre de carbone des radicaux, de phtalate sur la dureté de PVC. Donc, on remarque très bien que si le nombre de carbone augmente de C10 à C13, la dureté augmente. Donc, le nombre de carbone de phtalate augmente de C6 à C13, donc la dureté augmente aussi. Sixième question, les polymères de grande diffusion sont instables. Leur instabilité se manifeste, c'est-à-dire augmente, sous l'effet de contraintes thermomécaniques en machine de transformation, oui. Sous l'action d'agression thermique dans les conditions d'utilisation qui altèrent les propriétés de matériaux, oui. Sous l'action d'agression lumineuse ou bien chimique dans des conditions d'utilisation qui altèrent aussi les propriétés des matériaux. Donc, on va cocher, les trois sont corrects.
Septième question, l'oxydation est la cause principale de la dégradation de la plupart des polymères. Les mécanismes d'oxydation mettent en jeu des radicaux libres qui réagissent avec l'oxygène de l'air. Ces réactions peuvent conduire à des, on va cocher la bonne réponse, rupture des chaînes moléculaires avec pour conséquence une baisse de la viscosité du polymère à l'état fondu, oui. Réticulation avec augmentation de la viscosité à l'état fondu et fragilisation des produits finis, oui aussi, mais non pour la rupture des chaînes moléculaires avec pour conséquence une augmentation de la viscosité du polymère à l'état fondu parce qu'elle va causer une baisse, ce n'est pas une augmentation. Question 8. La figure ci-dessous montre la variation de temps de fragilisation qui représente la durée de vie de PP à 150 degrés en fonction des teneurs massiques de deux antioxydants. Le premier, c'est l'antioxydant phénolique noté A, représenté par 4 courbes, 4 valeurs, 0%, 0,025%, 0,05% et 0,1%. Et le deuxième, c'est le théoster DST DP, représenté sur l'axe des abscisses entre 0 et 0,5. Donc, petit a, déterminer la durée de vie de polypropylène dans les différents cas de tableau suivant. Donc, on va déterminer la durée de vie de PP qui comprend 0,1% de phénolique A. Donc, on va utiliser la première courbe. A est égal à 0,1% avec 0% de DSTDP. Donc, on va prendre à peu près le premier point de la courbe A est égal à 0,1. On va trouver que la durée de vie à peu près est égale à 300 heures. Alors, maintenant, le travail est inversé. 0 pour le phénolique A. Donc, on va prendre la première courbe avec 0,3 de DSTDP. Donc, on va projeter ce point sur la première courbe, puis on va projeter sur l'axe de la durée de vie et on va trouver presque 300 heures aussi. On va utiliser 0,1% de phénolique A, c'est-à-dire la courbe la plus haute ici, et avec 0,3 aussi de DSTDP. Et on va trouver que la durée de vie dans ce cas est égale à 2400 heures, qui est très supérieure à la durée de vie de PP avec phénolique A seul ou bien avec le DSTDP seul. Donc, ça montre que la synergie entre ces deux antioxydants est très bénéfique. B, pour des raisons économiques. Le pourcentage de l'antioxydant phénolique A est fixé à 0,05%. Donc, on va prendre la courbe 2. Avec une durée de vie souhaitée de 2000 heures, quelle est la teneur massique de théoster à ajouter au PP? Donc, on va projeter la valeur 2000 sur la courbe 2. Et puis on fait une projection orthogonale, on va trouver que le pourcentage à peu près est égal à 0,3%. Question 9. Dessiner à main levée la structure moléculaire d'une matière amorphe et d'une matière semi-cristalline. Le polymère amorphe est constitué de chaînes macromoléculaires repliées, enchevêtrées en désordre, à la façon des spaghettis après cuisson. Et pour le polymère semi-cristallin, est constitué de deux phases, des phases amorphes et des phases cristallines. Une chaîne macromoléculaire peut sortir d'une phase et entrer dans une autre phase. La question 10, comparer les principales caractéristiques suivantes des phases amorphes et les phases cristallines. Donc, du point de vue compacité, la phase amorphe moins compacte, la phase cristalline plus compacte. Pour la masse volumique aussi, on trouve que la phase amorphe est moins élevée. Par contre, pour la phase cristalline, sa masse est plus élevée.
l'existence d'un point de fusion TF. Alors, pour la phase amorphe non existant, et pour la phase cristalline, oui, existe de la température de fusion. Existence d'un point de transition vitreuse. Oui, pour la phase amorphe existe. Non, pour la phase cristalline. Imperméabilité à la plupart des gaz et vapeurs. Non imperméable pour la phase amorphe. Plus imperméable pour la phase cristalline. De point de vue rigidité, on trouve que la phase amorphe moins rigide et la phase cristalline est plus rigide. Exercice 2 sur 4 points. Première question, désignez ces matériaux par leur nom normalisé. Résine époxyde, EP en majuscule. Polystère insaturé, UP. Silicone, SI. Polybutadiène terephthalate, PBT. Polychlorure de vinyle plastifié, PVC-P. Polychlorure de vinyle chloré, PVC-C. Polystyrène modifié de haute résistance au choc, PS-HI. Polyéthylène linéaire basse densité, PE-LLD. Polytétrafluoroéthylène, PTFE. Et polyuréthane, PUR. Et toutes les lettres sont en majuscules. Deuxième question, quelle est la signification des désignations suivantes? SBR, polybutadiène styrène. IR, polyisoprène. CR, polychloroprène. PY34, pigment jaune d'ordre chronologique de dépôt 34. PBK7, pigment noir d'ordre chronologique de dépôt 7. PG17, pigment vert d'ordre chronologique de dépôt est égal à 17. Exercice 3 sur 6 points. La société S-Injection est spécialisée dans l'injection des pièces plastiques. Elle produit des gobelets en plastique non jetable, en polypropylène, de couleur rouge. Le client souhaite élargir sa gamme de couleurs. Il souhaite réaliser des gobelets de couleur blanche. Le client fournit 5 kg de colorant dosé à 3% qu'il avait en stock, origine indéterminée. Des bouchons, c'est un défaut, apparaissent au niveau des seuils. Pour connaître les causes, un essai DSC est réalisé sur ce colorant en réception matière. Première question, à l'aide des différentes informations de la fiche matière et de vos connaissances de plasturgiste, donnez le nom et la valeur de la caractéristique thermique sur la courbe. Le DSC de colorant montre le flux de chaleur en fonction de la température. Donc, on peut voir facilement les transitions thermiques. Donc, par projection de pic de la courbe DSC, on peut identifier la température de fusion qui est égale à 269 degrés. Deuxième question. À partir d'une analyse de la courbe, donnez la cause de l'apparition des bouchons. La température d'injection est de 230 degrés, alors que la fusion de colorant est de 269 degrés. Donc, le colorant est encore solide lors de l'injection, ce qui peut boucher les seuils. Un nouveau colorant est commandé. Le fournisseur fournit une fiche technique de nouveau colorant, fiche matière, colorant blanc. Troisième question. En fonction de la fiche technique du nouveau colorant et de l'utilisation finale de la pièce qui a montré que le défaut est disparu, faire une analyse critique de cette fiche. Valider ou non ce nouveau colorant. 1. Le nouveau colorant est à base de polyéthylène basse densité. Qui est un polyolefine, comme le polypropylène.
Donc, il est miscible dans le PP. De plus, il est compatible avec les températures de mise en œuvre, puisque le défaut est disparu. Enfin, cette matière est conforme aux normes pour le contact alimentaire, ce qui est le but de gobelet. Donc, on peut valider ce colorant. Quatrième question. Quel est le rôle de la calorimétrie différentielle à balayage, noté en anglais DSC? La calorimétrie à balayage différentiel est une technique utilisée pour étudier ce qui arrive aux polymères lorsqu'ils sont chauffés. Cette technique sert à étudier les transitions thermiques d'un polymère. Les transitions thermiques sont les changements qui interviennent dans un polymère quand vous le chauffez. Cinquième question, décrire les transitions thermiques d'un polymère semi-cristallin. On peut citer les transitions au cours de refroidissement. On va commencer par la transition la plus haute, c'est la température de dégradation notée TD. Puis la température de fusion notée TF. La température de transition vitreuse notée TG ou bien TV. Enfin, la température de transition ductile fragile notée TDF.